Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tour du monde de Sir Francis Drake. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le casque que j'ai autour du cou. C'est tout simplement pour essayer d'améliorer la qualité sonore, car j'ai reçu différents avis négatifs concernant les deux dernières vidéos, en me disant que le débit sonore n'était vraiment pas ouf. Bah, la qualité du son, tout simplement, n'était pas ouf. Donc, je mets le micro du casque du coup pour essayer d'améliorer ça. J'ai Je suis en train de voir actuellement pour acheter un micro-cravate. Donc en attendant, je dois faire avec mon casque. Donc désolé. Donc du coup, petit résumé sur qui est Sir Francis Drake. C'était tout simplement un explorateur corsaire, chevalier et un petit peu pirate du 15e siècle, pardon, du 16e siècle. Il était britannique, il a été fait chevalier en 1581 par la reine Elisabeth Ier. Il est né entre 1540 et 1545 et il serait décédé en 1596 de la maladie de la dysenterie à Portobello au large du Panama. Alors dans cette vidéo, parfois vous m'entendrez dire 1500, 1500, c'est pareil, mais désolé, je vais quand même essayer de m'efforcer à dire 1500 pour que tout le monde arrive à comprendre. Vous aurez de temps en temps une carte montrant du coup le trajet pris par Sir Francis Drake. Vous aurez du coup en même temps une voix off. Et de temps en temps, quand on parlera de ce qui s'est passé sur place, la carte partira ou sinon se mettra sur le côté, je ne sais pas exactement. Et du coup, je raconterai ce qui s'est passé. C'est parti. Donc de base, il faut savoir que le tour du monde a été financé par la reine Elisabeth Ier. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi une mission qui a été faite par la reine Elisabeth Ier pour tout simplement réduire les forces espagnoles maritimes et aussi pour réduire la force de commerce espagnole, prendre et détruire du coup des vaisseaux espagnols, prendre les cargaisons et détruire les vaisseaux, avoir des nouvelles colonies euh, pour l'Angleterre et aussi prendre des colonies espagnoles. Donc il faut savoir qu'ils sont partis en décembre 1577. Il y avait en tout dans la flotte de Drake 164 hommes, dont 5 navires, ce qui fait un total environ de 33 hommes par navire. Donc moi, ce qui a marqué, je vous lis ce qui a marqué, hein, ce que j'ai pu du coup noter, qu'il y avait 164 hommes en tout. Après, est-ce que Drake en fait partie? Je ne sais pas, car si jamais il en fait partie, ça ferait 32,8 hommes par navire. Bon, après, c'est une moyenne, hein, donc voilà. En tout, du coup, il y a 5 navires, du coup, comme je disais. Le Pélican, le Swan, le Christopher, le Bénédicte et l'Elizabeth. Le Pélican où Francis Drake sera aux commandes. C'est parti pour vous décrire le voyage. Donc, comme je le disais, en décembre 1577, Sir Francis et ses hommes partent de Plymouth au sud de l'Angleterre. Ils descendent la côte occidentale de l'Afrique. Ils traversent l'Atlantique et ils se reposent de mai à août 1578 à la baie de San Julian, pardon. Ensuite, Drake traverse le détroit de Magellan en septembre 1578. Il faut savoir que actuellement le Pélican est seul sur les eaux car les autres navires se sont soit perdus en mer, soit se sont échoués, ou soit tout simplement ont décidé de faire demi-tour. Donc à ce moment-là, comme du coup je l'ai dit précédemment, le Pélican est seul sur les eaux et il sera rebaptisé la Biche d'Or, donc le Golden Hind, son nom original. Continuant sa mission, du coup, Drake continue à coloniser des terres et aussi à détruire des forces espagnoles. Il faut savoir qu'en passant du coup au-dessus, enfin au Chili et au Pérou, il détruit deux navires espagnols en prenant du coup leur butin. En se longeant à Callao au Panama, du coup, en 1579 pour se ravitailler, Drake a pris l'existence d'un galion espagnol, la Nuestra Señora de la Concepción,
C'était un galion espagnol du coup comptant des kilos d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ah, et aussi pour information, dans les navires que Drake a détruits et pris le butin au Chili et au Pérou, il y avait de l'or et des épices. Du coup, avec tout l'argent que Drake, enfin avec tout le butin que Drake a pu avoir, il décide de faire, de rentrer en Angleterre. Bon, malgré une tentative ratée, il arrive, il réessaie et il accoste à Point Loma en Amérique du Nord. Il s'entendit très bien avec les personnes, il en profita en même temps du coup pour réparer son navire. Et cette terre du coup de Point Loma lui faisait rappeler son pays natal, donc du coup l'Angleterre. À l'époque ça s'appelait l'Albion. Et il faut savoir que du coup il colonisa cette terre en la renommant la Nouvelle-Albion. Ensuite du coup en juillet 1579, il partit de la Nouvelle-Albion du coup, et 14 mois plus tard, il rentre en Angleterre. En septembre 1580, il rentre en Angleterre. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au trajet. Je vais en revenir plus tard dans la vidéo. Alors, il faut savoir que en rentrant en Angleterre, la reine Élisabeth Ier, cette mission sous secret du royaume, ordonne à Drake et ses hommes de divulguer aucune information à personne sous peine de mort pour éviter que les Espagnols en sachent trop sur cette mission. Il faut aussi savoir que grâce à cette expédition, Drake a pu rembourser une énorme partie, même je crois que c'est la totalité de la dette de son pays. Donc du coup, après cela, Drake est fait chevalier en 1581. Il est fait maire de Plymouth. Il a été membre du Parlement. Je vais revenir par rapport au tour du monde. Mais Mathéo, en 14 mois, Drake a bien pu faire des choses. Sur le trajet, voilà, il y a marqué qui passe par l'Indonésie, qui passe sous l'Afrique du Sud, et ensuite qui remonte en Europe. Dès qu'il quitte l'Amérique du Nord, on ne sait rien. On sait juste, voilà, bon, 14 mois plus tard, hop, il est arrivé en Angleterre. Et bon, il est passé à peu près par là. Mais sinon, on n'a pas de données exactes de ce qui s'est passé pendant ces 14 derniers mois. Et franchement, c'est l'un des trucs que je trouve le plus ouf. C'est qu'il y a énormément de mystères. Et ça me donne envie de chercher. Et du coup, j'ai cherché et j'ai rien trouvé. J'ai rejoint un groupe de personnes du coup qui partagent des recherches sur Sir Francis. Je leur ai demandé et même eux, ils n'ont pas pu me répondre. Car en fait, on n'en sait rien. J'ai fait vraiment pas mal de recherches. Je suis allé sur différents sites, etc. J'ai demandé à des personnes, mais on n'en sait vraiment rien. À partir du moment où Drake quitte Point Loma en juillet 1579, on ne sait rien. Et franchement, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Pour moi, le, le tour du monde de Drake comporte encore énormément de mystères. Je ne sais pas si Drake a pu trouver autre chose. Je ne sais pas si il a fait un arrêt en Inde. Selon des personnes, il se serait arrêté en Inde ou ce serait pendant un autre voyage presque 500 ans après. On ne sait toujours pas ce qui a bien pu se passer pendant cette deuxième partie. Et c'est incroyable. Voilà. Donc, pour conclure, la flotte de Drake n'est peut-être pas la première à avoir fait le tour du monde puisque c'est la flotte de Magellan. Mais Sir Francis Drake reste néanmoins le premier capitaine à l'avoir fait du début à la fin. Mais vraiment, pour revenir au tour du monde, à la dernière partie du tour du monde, c'est encore un énorme mystère que j'aimerais résoudre. Pour ça, il faut faire des expéditions, etc. Enfin, pour l'instant, je peux pas. Et pour moi, soit c'est dans les archives du royaume, ce qui est le cas,
d'un côté, je pense que c'est dans les archives du royaume, et aussi je pense que Drake tenait un journal. Je pense, hein. Vous allez me dire, eh mais Mathéo, t'as trop joué à Uncharted. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Uncharted, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais oui, j'ai extrêmement joué à Uncharted. Oui, mais bon, c'est pas le cas. Enfin, si, c'est le cas, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que je pense que Drake avait un journal qu'il a gardé avec lui pendant toute sa vie. Soit le journal était caché dans euh, le Golden Hind, et il faut savoir que le Golden Hind, après l'expédition, il a plus trop bougé et il a été détruit en 1650, sujet du coup d'une autre vidéo, le Golden Hind du coup. Soit du coup, le journal de Drake repose auprès de lui. Donc, soit du coup, le journal est dans les archives du royaume, ce qui est sûrement le cas. Soit il est dans les ruines du Golden Hind, du coup qui est en Angleterre, ou je ne me rappelle plus. Golden Hind a été détruit en 1650, car du coup bah, le navire commence à pourrir, tout simplement. Donc du coup il a été détruit, et puis il y a encore du coup des vestiges dans un canal ou dans une rivière ou dans un fleuve en Angleterre. Je ne sais plus exactement où, mais dans tous les cas, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ou soit c'est aux côtés de Sir Francis dans sa tombe. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait apprendre quelques trucs. De mon côté, bah, je continue encore à chercher pour du coup la deuxième partie du tour du monde de Sir Francis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire oui Mathéo, t'aurais dû parler de ça, ou sinon Mathéo, essaie de changer quelques trucs, ou Mathéo, tu devrais faire une vidéo sur ça. Aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui arriveront. J'ai un compte Instagram que je mettrai sûrement dans la description. Bon, le nom du compte Insta fait un peu prétentieux, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.